mon bébé, Nicha mon bébé, Nicha ma baby, fais-moi pleurer. Love me, leave me everywhere. If you give it to me, alright. Je t'aime, je t'aime. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous aider parce que vous êtes très nombreuses à m'envoyer plein de messages sur Snap en m'expliquant votre situation capillaire, en me disant que oui Hélène, ça fait genre 6 mois que je te suis ou même 1 an et depuis que je suis tes conseils mes cheveux vont mieux, etc. Mais le problème c'est que mes cheveux ne poussent pas ou mes cheveux sont toujours aussi courts, donc ça revient au même. Vous me dites que oui, je sens que mes cheveux sont plus doux, mes cheveux sont en bonne santé, mais le problème c'est que je ne gagne pas en longueur. Pour résoudre cette problématique, je fais cette vidéo pour répondre à cette question et genre à ce problème qu'on m'a exposé plusieurs fois. Le second problème qui m'est exposé, c'est le problème de volume. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que il y a le type de cheveux, le type 1, 2, 3, 4 et il y a le type 4A, 4B et 4C. Et même si nous avons le même type de cheveux, nous n'avons pas forcément la même forme de cheveux. Je vais m'expliquer plus précisément. Il y a des filles qui ont les cheveux plus fins, même si elles ont un cheveu 4C, et il y a des filles qui auront les cheveux plus épais. Déjà ça c'est un facteur à prendre en considération. Vous aurez beau prendre les conseils d'une youtubeuse qui a les cheveux de type 4C comme vous, il y a différents types de type 4C. Un facteur très important qui est dû à l'hydratation du cheveu, c'est la porosité du cheveu. Même si tu as un cheveu de type 4A, tu n'auras pas forcément un cheveu mieux hydraté. Tu peux avoir le cheveu très peureux et le cheveu pas du tout peureux. Pour faire le test de porosité, vous prenez un verre que vous remplissez d'eau, vous prenez un de vos cheveux qui est peut-être sur un peigne ou que vous arrachez de vos têtes. Vous allez le mettre dans l'eau et si le cheveu tombe tout au fond du verre, ça veut dire qu'il est très peureux. Si le cheveu s'arrête environ au milieu du verre, cela veut dire que vous avez un cheveu à porosité normale, reste à la surface, ça veut dire que vous avez un cheveu très peureux. Donc quand vous avez un cheveu très peureux, cela veut dire que vos cuticules genre sont fermées, très fermées et donc vos cheveux n'absorbent pas trop l'hydratation. Quand vous avez un cheveu à porosité normale, cela veut dire que vos cheveux prennent l'hydratation normalement. Et quand vous avez un cheveu très peureux, cela veut dire que vos cuticules sont très ouvertes et donc vous prenez beaucoup d'hydratation, vous la relâchez très vite. C'est assez compliqué déterminer votre porosité parce que du moment où vous connaissez votre porosité, vous pourrez changer énormément de choses dans votre routine capillaire. Une des deuxièmes choses à savoir, c'est la densité de vos cheveux. Je trouve que dans les vidéos des nappis comme moi, on n'en parle pas assez. On parle de porosité et de type de cheveux, mais on parle presque jamais de densité. Pourtant, la densité, genre c'est l'une des choses qui diffère le plus selon les têtes. Qu'est-ce que c'est la densité ? Pour faire simple, c'est le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Vous allez me dire, mais Hélène, qu'est-ce que c'est? Comme par exemple, moi j'ai une densité très forte parce que j'aurais beau faire ça, vous n'allez pas voir mon crâne parce que j'ai énormément de cheveux implantés dans ma tête. Mais par contre, il y a des filles qui ont des cheveux de type 4C comme moi et qui ont une densité plus faible parce qu'elles ont moins de cheveux et elles auront, sans toucher même leurs cheveux, on pourra voir leur crâne. Donc plus tu as une densité forte, plus tu as de volume. La densité est petite et moins tu as de volume. C'est quelque chose qui est très important parce que nous les filles on est toujours là, oui toi tu as beaucoup de cheveux. Sans le savoir, quand tu dis à une fille qui a beaucoup de densité, tu as beaucoup de cheveux, c'est vrai. Techniquement parlant, elle a plus de cheveux sur la tête que toi. Et ça ne dépend pas si tu as une grosse tête ou une petite tête. Une fille avec une petite tête peut avoir une forte densité et une fille avec une grosse tête peut avoir une petite densité, ça n'a rien à voir. Dans la majorité des cas, elle est héréditaire. Ça veut dire que si de nature vos parents n'ont pas forcément beaucoup de cheveux sur le crâne, ben vous êtes susceptible d'être pareil.
Et si vos parents ont beaucoup de cheveux, vous êtes susceptible d'être pareil. Moi je pense que franchement c'est héréditaire parce que du côté de ma mère on a énormément de cheveux sur le crâne, mais vraiment beaucoup. Du côté de mon père aussi on a énormément beaucoup de cheveux. Des deux côtés on va dire j'ai hérédité de beaucoup de volume, de beaucoup de cheveux implantés sur le crâne. C'est héréditaire et il faut savoir que cette densité change et varie avec le temps. Troisième chose à savoir sur vos cheveux, c'est l'épaisseur de vos cheveux. Il faut savoir qu'on a plusieurs types de cheveux sur une même tête et donc vous allez avoir des zones sur vos cheveux où les cheveux seront plus épais et d'autres zones où les cheveux seront plus fins. Comme moi je sais qu'à l'arrière de la tête j'ai les cheveux plus résistants et à l'avant de la tête les cheveux d'ici ils sont plus fins. Comme ça va changer la manière dont vous les manipulez. Notamment quand vous faites des coiffures. Avant, quand je faisais mon chignon, j'avais tendance à le serrer et j'avais très mal au milieu du crâne et j'avais mal à l'avant. Ce qui engendrait de la casse, je perdais surtout mes cheveux à l'avant puisque j'avais tendance à serrer. Vous savez que vous avez les cheveux fins de base, le cheveu fin se casse largement plus facilement que le cheveu fort. Ne serrez pas trop vos coiffures. Vous allez irriter votre crâne et ce qui va empêcher la formation d'un bon sébum, etc. Donc ça va créer plein de problèmes. Vous avez un cheveu très épais ou moyennement épais, il est plus fort, moins susceptible à la manipulation et à tout traitement chimique. Essayez d'entretenir justement la force qu'il a déjà. Et la quatrième chose que je voudrais vous dire, c'est que il faut arrêter de vous dire que vos cheveux ne poussent pas. Parce que je sais qu'au moins 85% des filles qui regardent mes vidéos ont un type qui va du 3C au 4C. J'en suis sûre, je suis certaine et je pourrais même dire que 70% des filles qui me suivent ont un cheveu de type 4A à 4C. Le problème des filles qui ont les cheveux de type 4A à 4C, c'est que même si nos cheveux poussent, on va pas forcément le voir parce que nous avons justement des cheveux de type 4. C'est ça le problème. C'est pas forcément un problème, mais c'est ça le plus handicapant psychologiquement. Le cheveu de type 4 perd 75% de sa longueur à cause du shrinkage. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 75% c'est énorme. Et il y a des filles qui ont des cheveux de type 4C plutôt lisses. Je vais vous donner deux exemples de youtubeuses. Par exemple, je suis la youtubeuse Naturally Tammy qui a un cheveu 4C mais vraiment magnifique. Ses cheveux sont élastiques à la folie. Genre elle met juste un peu de gel, elle peut faire ses baby hair. Genre ses cheveux, elle peut les plaquer mais vraiment propres en 2 secondes. Moi pour vous dire la vérité, même si mes cheveux sont hydratés à l'extrême, je ne pourrais jamais avoir les cheveux complètement genre plaqués comme elle. Pourquoi? Parce que elle a un cheveu de type 4C, de type lisse. En fait, moi je pense que je suis plutôt semi-lisse parce que mes cheveux string comme tous les cheveux crépus, mais ils ne string pas à l'extrême. Par exemple, moi je vais prendre l'exemple de ma jumelle, Matina. Elle a des cheveux de type 4C très doux, etc. Mais Matina, dès qu'il y a du froid ou un peu d'humidité, ses cheveux ils rétrécissent à l'extrême. Mais vraiment, pourtant quand on tire ses cheveux, on voit qu'elle a beaucoup de longueur, mais à cause de l'humidité, les cheveux de Matina rétrécissent beaucoup. Matina et moi on est pareil parce que quand on met du gel, ça fait pas forcément très plaqué. Arrêtez de dire que oui Hélène, mes cheveux ne poussent pas, tes cheveux poussent. Parce que si tes cheveux ne poussent pas, c'est que tu as des trous sur la tête. Parce que les cheveux ça pousse à partir de la racine, pas à partir des pointes. Arrêtez de désespérer à cause de la longueur de vos cheveux et je vous rappelle que le cheveu en bonne santé n'est pas forcément long. La longueur n'a rien à voir avec la santé du cheveu. Moi je préfère de loin avoir des cheveux courts en bonne santé que avoir des cheveux longs et en très mauvaise santé. Ça ne sert absolument à rien puisque à un moment ou un autre ils vont se casser. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'ai dit l'essentiel, j'ai essayé de m'exprimer de la meilleure manière possible
parce que je suis pas une experte, hein, je suis qu'une adolescente, mais j'essaye de me débrouiller et j'espère que cette vidéo elle pourra vous aider et pourra vous mettre enfin dans le crâne que vos cheveux poussent. On n'a pas besoin d'avoir les cheveux jusqu'aux fesses pour avoir de beaux cheveux. On peut avoir un cheveu très court et magnifique. Il faut arrêter d'idéaliser les longs cheveux crépus. Enfin, les cheveux seront forcément longs à un moment, mais c'est juste une question de temps, de texture, de type, de porosité. Il y a plusieurs facteurs comme je vous l'ai expliqué. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!